Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce vendredi 24 avril pour une nouvelle vidéo. On va traiter de toute l'actualité du FC Barcelone. On va parler notamment du communiqué de presse effectué par le FC Barcelone par rapport à la blessure de Lamine Yamal. Qu'en est-il? Est-ce qu'il sera de retour pour la fin de saison en Liga, pour la Coupe du Monde? Bref, vous connaîtrez toutes les dernières informations par rapport à cela. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, commenter, partager. On va aussi parler de Raphaël Leao avec une petite dernière information sortie de Fabrizio Romano. Donc vous allez également tout connaître par rapport au sujet de l'ailier portugais. Je le rappelle, un petit like, booster la vidéo, ça fait toujours plaisir. On va aussi parler un petit peu de la suite, hein, le championnat d'Espagne qui n'est pas encore terminé avec un objectif clair, remporter ce championnat. Bref, on commence. Je vous l'ai dit, hier, le FC Barcelone a communiqué officiellement par rapport à la blessure de Lamine Yamal. Une blessure hein, qui était, je le rappelle, qui a eu lieu lors du penalty tiré contre le Celta Vigo. À ce moment-là, bon, on a compris, hein, le joueur il a vite quitté le stade pour direction les vestiaires, puis ensuite il est parti avant la fin du match, 82e minute. Lendemain, test effectué à la Ciutat Deportiva. Tout le monde attendait le résultat de ces tests hein, hier. Finalement, le pronostic est tombé. Blessure biceps fémoral de la jambe gauche, hein, donc les ischios ont bien été touchés. Le Barça ne parle pas de durée d'absence, mais parle d'une fin de saison avec le FC Barcelone, mais une présence lors de la Coupe du Monde. Sachant que la Coupe du Monde débute dans 1 mois et demi, il devrait être disponible. Évidemment, on peut se poser des questions par rapport à l'état physique à ce moment-là de la Coupe du Monde. Normalement, on parle du fait qu'il devrait être absent pour les matchs de préparation de la sélection espagnole qui auront lieu début du mois de juin. Je crois qu'il joue contre l'Irak et contre le Pérou au Mexique, donc il devrait manquer ces deux matchs. Il pourrait même manquer le premier ou le deuxième match de la phase de poule de la Coupe du Monde avec sa sélection, et ensuite il devrait être présent. C'est une blessure dangereuse parce que c'est une blessure qui pourrait, euh, on va dire, provoquer des rechutes, sachant que c'est la blessure du sprinter, c'est une blessure qui est courante du côté du FC Barcelone. Hein. Cette saison, Lewandowski a été touché, Pedri 2 fois, je crois. Il y a aussi Lamine Yamal, sans oublier Rafinha qui a été touché 3 fois cette saison, je crois, par ce type de blessure. 2 fois au mois d'octobre et une fois il y a un mois. Donc c'est une blessure récurrente du côté du Barça qui montre peut-être qu'il y a eu un problème au niveau de la préparation physique lors de l'été dernier. Le Barça en est conscient. D'ailleurs, la pré-saison prochaine sera différente avec notamment aucun voyage en Asie prévu, mais plutôt le fait de faire sa pré-saison au Royaume-Uni après la Coupe du Monde. Donc pas de risque pris après ce qui s'est passé cette saison du côté des blessés. Ensuite, on l'a expliqué, le Barça a encore 6 matchs à jouer en Liga, contre des adversaires qui peuvent être compliqués à jouer, notamment ce samedi contre Getafe. Getafe qui est la troisième meilleure défense du championnat d'Espagne, qui marque très peu de buts, qui presse très très bien. C'est une équipe qui resserre beaucoup les lignes, et dans ce type de match, tu as besoin de talent individuel pour faire la différence. En plus, ça va être au Coliseum, ça va se jouer là-bas, donc match très très compliqué, sachant que le Barça n'a pas gagné là-bas depuis 2019, donc ça remonte. Le Barça, je le rappelle, a 9 points d'avance. Tu as un match contre Getafe à l'extérieur, tu as un match contre Osasuna à l'extérieur, ensuite qui là aussi va être un match compliqué, puis tu as le Classico. L'important, là, ça va être de gagner au moins 2 des prochains matchs, parce que si tu gagnes les 2 prochains matchs, tu peux être champion d'Espagne lors du Classico. Donc c'est important d'avoir des bons résultats. Sans Yamal, ça va être compliqué, on va pas se mentir. Alors quelle attaque mettre en place? Sachant que à droite, forcément, celui qui vient à l'esprit directement, c'est Rooney Bardghji. Mais pour moi, c'est pas suffisamment prêt pour être titulaire au Barça pour gagner un titre. Donc forcément, est-ce qu'une solution alternative sera trouvée pour mettre en place, pourquoi pas un Rashford sur le côté droit, pour mettre un Rafinha lorsqu'il sera de retour, je le rappelle, pour le match contre Osasuna en sortie de banc et dispo pour le Classico. Est-ce qu'il sera à droite? Est-ce qu'il sera à gauche? C'est un peu compliqué. En tout cas, une solution doit être trouvée du côté de Hansi Flick pour qu'on ait quand même une certaine efficacité devant. Quid de Robert Lewandowski qui marque très peu de buts en ce moment, qui joue très peu, qui n'a pas joué lors du dernier match contre le Celta, qui n'a pas joué lors du match de la semaine dernière non plus. Donc là aussi, il va falloir avoir une gestion plutôt intelligente de la part d'Hansi Flick, sachant que maintenant on arrive dans un moment clé, hein. C'est les derniers matchs de la saison, il y en a 6 à jouer, 6.
On a 3 matchs d'avance, avec évidemment les 9 points d'avance sur le Real Madrid. Le Real Madrid doit gagner tous ses matchs pour espérer d'être champion. Pour le moment, ça risque d'être compliqué pour eux, mais pour autant, va falloir faire le job du côté du Barça. Demain, contre Getafe, je le rappelle, match à 16h15. Il n'y aura pas Marc Bernal, qui ne sera pas du voyage, direction la banlieue de Madrid. Pas de Rafinha, pas d'Andreas Christensen. Le retour de Jong au milieu de terrain avec Pedri, qui va normalement reprendre forme après quelques mois où les joueurs n'ont pas joué ensemble, hein. Je le rappelle, c'est cette saison, le Barça n'a pas eu son effectif au complet tout au long de la saison. Donc ça aussi, c'est un élément qui a forcément porté préjudice, du côté du Barça. Voilà ce qu'on peut dire sur le match, de demain. On peut ajouter, que forcément, le Barça prépare déjà son mercato. On a vu Deco, s'envoler pour Londres pour avoir des rendez-vous avec certains agents. Il y a aussi Rafael Leao, je vous l'ai dit en préambule de vidéo, qui lui, veut signer à Barcelone. Bernardo Silva, c'est aussi la même chose. Alors les 2 sont pas représentés directement par Jorge Mendes, Leao, c'est plutôt par quelqu'un de la famille, mais il y a un lien direct avec Mendes qui l'a proposé, directement au Barça. Aujourd'hui, le Barça n'est pas intéressé directement par le joueur, même s'il a été proposé. On parle du Milan qui serait ouvert à une vente aux alentours de 45-50 millions d'euros, ce qui reste un prix, on va dire, largement dans les cordes du Barça, mais qui doit d'abord se renforcer, on va dire, à d'autres postes, le poste de défenseur central, avec notamment Bastoni qui est la piste prioritaire. Ensuite, Bernardo Silva, les médias italiens parlent d'un intérêt fort de la Juve et aussi de l'Inter de Milan. Normalement, la Juventus est prioritaire par rapport à l'Inter sur le dossier Bernardo Silva. Pour autant, la Gazzetta dello Sport, dans son article d'aujourd'hui, évoque que le joueur est pour l'instant concentré sur la fin de saison avec City pour aller chercher le titre, mais qu'il rêve toujours de signer à Barcelone plutôt qu'à la Juve. Et dans le cas où le Barça ne serait pas ouvert, on va dire, à le prendre, puisque c'est pas une priorité, dans ce cas-là, il va probablement soit aller en Italie ou peut-être en Arabie Saoudite, voire à Galatasaray, qui sont d'autres pistes qui sont là aussi ouvertes pour Bernardo Silva. En tout cas, le Barça, je l'ai dit, même s'ils apprécient le joueur, considère aujourd'hui qu'en termes de fair play financier, la marge à utiliser irait directement pour un central, un neuf, un ailier gauche et un latéral, plutôt qu'un milieu de terrain, même si on n'écarte pas, si en fin de mercato, le joueur n'a pas encore décidé et qu'il attend, dans ce cas-là, une opportunité pourrait être ouverte. Mais en début de mercato, c'est très très peu probable que le Barça aille directement sur Bernardo Silva. Voilà sur toutes les informations qu'on pouvait donner, aujourd'hui. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à mettre un petit like, commenter, partager. Nous, on se retrouve demain et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.